parle que de sa 7 saisons qu'il est aux commandes de Secret Story. Et le pire, Benjamin Castaldi, c'est que ça marche encore. Le pire, hein. C'est ouais, dingue. c'est vrai, c'est assez étonnant. On finit même avec des chiffres vraiment incroyables sur certaines Je me cibles. trompe si on avait tous pensé dans ce petit milieu que cette année, ça allait moins bien marcher. Est-ce que vous aussi, vous vous disiez, c'est peut-être un petit peu casse-gueule cette année quand même. On savait que c'était un peu compliqué, on savait que c'était risqué. En même temps, je pense que la force de TF1 et d'Endemol et la mienne sur cette affaire, c'est qu'on est quand même extrêmement aguerri sur l'exercice. Et c'est vrai que je pense qu'on a trouvé 2-3 solutions, mais sur certaines cibles, quand on monte à 67%, c'est des scores de dictateurs africains. Ça n'existe plus, ça. Est-ce que c'est aussi parce que c'est de plus en plus un jeu plus que de la simple télé-réalité? Pour les gens qui ne regardent pas, on va leur dire ok, on filme des gens 24 heures sur 24. Mais je pense que le jeu, oui. Je pense que vous avez raison. Je pense que le côté ludique a pris le pas. Mais ça fait un moment que le côté ludique a pris le pas sur la télé-réalité telle qu'on l'a connue il y a 11 ans. C'est-à-dire qu'on vient plus voir l'émission pour apercevoir un bout de poitrine sous la douche. C'est pas ça le but. Moi, quand même encore. Oh, bah non, parce que nous on les filme plus les douches. mais moi, les signes que je vois, c'est que ma mère, qui est pas du tout dans la cible, autant au début elle a eu un peu de mal à accrocher. Autant là, elle est comme tout le monde, elle m'appelle tous les jours, savoir ce qui va se passer dans l'émission de demain. Donc c'est un succès incroyable, et en même temps, on vous retrouve à chaque fois parmi les animateurs les plus antipathiques. C'est quoi? C'est à cause de l'image de l'émission? Je sais pas, je pense que c'est quand même toujours étonnant de voir que les trois qui prennent le plus dans la figure, c'est Nikos, Arthur et moi. Les plus gros animateurs de TF1, donc. C'est en tout cas ceux qui marchent plutôt pas trop mal. Donc le succès en France, parfois on n'aime pas trop ça. Et c'est vrai qu'on m'annonçait perdant, mais j'ai un petit côté Rocky, quoi. C'est ce qu'expliquait un peu Stéphane Bern récemment. En gros, il faisait 40% sur TF1, on lui tapait dessus, il a fait 6% sur Canal+, c'était une vedette. C'est ça, voilà. Je pense que ce qui est très populaire n'est pas forcément apprécié par le petit Lanardo de la télévision, mais c'est pas très grave. Moi, quand je vais dans la rue et quand je me balade, on me jette pas des cailloux, donc tout va bien. Donc, tout va très bien. Tout va très bien. On peut dire que c'est bon pour la saison 8 après. Moi, je peux pas le dire parce que TF1 pour l'instant ne l'a pas dit. S'il y a une saison 8 sur TF1, qu'on me demande de la faire, je le ferai, bien sûr. Ça vous amuse encore? Y a pas de... Je m'amuse bien. Ouais. Ouais, je m'amuse bien. Est-ce que ça veut dire aussi que grâce à ce succès, on va vous voir un peu plus en dehors de Secret Story? On sait que c'est un souhait de votre part, vous avez fait pas mal d'appels du pied ces derniers mois. Là, c'est même plus d'appels du pied, c'est même des coups de pied que j'ai envoyés. C'est des grands signes. Non, écoutez, moi, j'ai plus de contrat d'exclusivité à TF1, mais je travaille toujours pour TF1 et je suis toujours fidèle à TF1. Ils m'ont autorisé à aller faire une émission sur Gulli. Un jeu d'aventure. Un jeu d'aventure que je vais faire avec grand plaisir à Tahiti. Voilà, j'ai mon jeu que je dois terminer en Amérique. Et ça bouge très bien là-bas aussi. Donc voilà, je suis assez occupé, on va dire, jusqu'à la fin de l'année. Mais on vous dit quoi, en gros? Parce que vous faites des émissions qui marchent, vous êtes populaire. Il y a beaucoup de chaînes maintenant, il y a TMC, il y a NT1 aussi dans le groupe. On ne me dit pas grand-chose, pour être tout à fait honnête, pour l'instant. Mais en même temps, je suis responsable. J'ai quand même clairement dit que moi, je repars là, le 14, je repars pour Los Angeles pour au moins 4-5 mois. Donc, pour vos projets de jeu. Voilà, donc je peux pas non plus me plaindre qu'on ne m'appelle pas quand je dis que je suis pas là. Donc, mais je serai là à partir de janvier. Si on vous appelle, vous êtes là. Si on m'appelle, je peux toujours revenir. 9000 km, c'est pas non plus énorme. Hein, donc, Parmi les émissions là, qui ont été lancées récemment sur TF1, quelle est laquelle que vous auriez bien aimé incarner, par exemple? Non, mais j'étais clairement candidat pour The Voice à l'époque. Mais je comprends très bien qu'on ne me l'ait pas confié pour des raisons. Parce que Nikos, c'est les variétés sur la chaîne et que c'était très logique que ça lui revienne. J'étais clairement candidat pour animer Splash, ça me faisait marrer. Moi, j'avais eu le format, bon, on ne me l'a pas donné. Voilà, après, on va pas se plaindre non plus, je suis très heureux. Et puis c'est vrai que le paradoxe, c'est que 14 semaines d'antenne quotidienne, plus l'hebdo, plus l'énorme, c'est même pas énorme, le gigantesque engouement dans les réseaux sociaux de mon émission fait que je suis surexposé et surprésent. Alors ça, les réseaux sociaux, vous y êtes mis complètement. Ah là, on suit tout, vos enfants, le chien, la muscu. Le chien, oui, je suis même le chien. Mais je trouve que Twitter, pour ne citer que cet outil-là, j'étais pas tellement fan de Facebook, que je trouvais trop intrusif dans la vie privée. Là aussi, du coup. Oui, mais là, c'est très. Vous lâchez pas mal. C'est ponctuel, non. Je mets une photo quand je suis en famille avec mon père, ou j'ai mis une photo avec mes enfants. Je me mets quand je suis au sport, mais je trouve ça très bien. Je trouve que c'est un outil de communication très instantané, très immédiat. Voilà. Et quand on dit que vous avez été en contact avec D8 pour les fins d'après-midi, qu'est-ce que vous tweetez alors?
Non, mais c'est vrai. Il y a eu un début de discussion, mais pour les raisons dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir que je ne voulais pas être à l'antenne et je ne pouvais pas être en France en septembre, octobre, novembre, c'était pas possible. Mais c'est un talk show divertissant quotidien, c'est un truc qui pourrait vous Bien sûr, vous évidemment, amuser. évidemment. Parce qu'à un moment, vous parliez beaucoup de jeux. Mais j'espère que mon jeu va voir le jour, je pense d'abord à l'étranger, et s'il arrive en France, j'espère que je pourrai le présenter. Ouais. Alors, on a vu des images de ce jeu Ouais. de ce pilote. S'il faut résumer, je vous laisse le faire. Alors oui, parce que c'est très simple, vous prenez un jeu de 52 cartes, classique. On en choisit 5. On en choisit 5. Le but, c'est de retrouver ces 5 cartes-là. Comment on les retrouve? En répondant à des questions. Plus on répond bien, plus on découvre de cartes. Et en procédant par élimination, on se rend compte de ce qui peut être éventuellement les 5 cartes du haut. Si on trouve les 5 cartes, on repart avec un gros paquet d'argent. Vous voyez, c'est très simple. Vous avez choisi de développer aux États-Unis. On est parti d'une feuille blanche, donc ça en dit où, écoutez, on a 5 rendez-vous avec les 5 plus grosses chaînes américaines à la fin du mois de septembre. On est déjà en contact très avancé avec l'Australie. On doit aller en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Amérique du Sud. Voilà, c'est plus simple, en gros, sur un nouveau format, d'aller clairement à l'étranger que d'aller voir les chaînes françaises aujourd'hui. Il faut aller... l'Amérique, déjà, c'est le pilote... je ne sais pas si vous avez vu les images, ça n'est que du virtuel. La qualité est quand même exceptionnelle par rapport à ce qu'on peut faire nous chez nous. C'est très fluide, alors qu'on a fait ça dans un décor plus petit, comme le vôtre, hein, sur fond vert. Hein. Donc il y a une vraie qualité technologique, ils ont une vraie avance sur ça, ça fait 30 ans qu'ils font ça au cinéma. Et surtout, ils ont un tempérament qui, voilà, quand vous arrivez avec un projet et que vous leur dites, voilà, je voudrais faire ça, ça les amuse. Et ils se lancent dedans. Et en France, on est un peu plus conservateur. Moi, j'essaie de faire comme a dit M. Montebourg. Vous voyez, j'innove, j'entreprends. Et lui, il veut du Made in France. Oui, mais le problème, c'est que Made in France, c'est compliqué. Donc, je fais du Made in USA. Et vous espérez Made in France. Mais je reste France. français. Donc je n'ai pas vous espérez pouvoir signer ce concept là dans les prochains mois, avant la fin de l'année? Sans m'avancer, je suis à peu près certain que j'aurai obtenu entre 1 à 4 ventes à l'étranger avant la fin de l'année. Très bien. Pour terminer, Benjamin, comment va votre épouse qu'on a vue sur Énergie 12 pour une émission qui s'arrête qui n'a plus de travail. Je suis très surpris par cet arrêt rapide, surtout sur une quotidienne. C'est l'émission de Jean-Marc Morandini. L'émission de Morandini. Voilà. J'ai pas trouvé ça très cool, le déchaînement qu'il y a pu y avoir contre Morandini, même si voilà, c'est un personnage avec des aspérités. Il y a eu certaines réflexions que j'ai trouvées vraiment lamentables. Lesquelles, par exemple? Celle qu'on a entendue, comparer ce garçon à un excrément et tout, c'est fécal, c'est nul. Ça n'a pas de sens. Maintenant, c'est la dure loi de la télévision et du coup, mon épouse est au chômage. Mais elle va retrouver du travail. Merci beaucoup, Benjamin. Vous êtes très occupé encore cette semaine sur TF1. Oui. Secret Story tous les soirs, 18h15. Ouais, 20 même. 18h20, soyons précis. Et quelle heure pour la finale, vendredi? Écoutez, je ne sais pas, ça va dépendre de Debesse. On va dire 23h15. Très bien. Merci beaucoup d'être venu au Figaro et nous on se retrouve très vite sur le Figaro TV.